This is the quietest railway I have ever ridden on. It's also by far the smoothest. There's almost no vibration at all. And when you take a curve, it's so imperceptible that if you closed your eyes, you wouldn't know you'd made a turn. Acceleration's rapid and smooth. Altogether, easily the most comfortable railway journey I've ever made. But don't be fooled by these railway lines riding beside me. I'm not on a track like that. This is a much more revolutionary kind of monorail. You'll see just why in a moment when they lift this model up and turn it over so that you can see the underside. This doesn't run on wheels at all. In fact, this doesn't even touch the track on which it runs. The French call this their aerotrain. We would call it a hover train. It's supported on an air cushion, which is fed onto the horizontal track here and onto the sides of this vertical ramp that rises into the center of the train. So one day, perhaps, passengers will be traveling in something like this, at speeds, enormous speeds, aeroplane speeds, limited only by the limitations of the track. Bon, mais il reste pratiquement plus rien du I-80. Il était incendié en 92, donc ferraillé peut-être bien en 93. Et ça, c'est un petit morceau que j'ai ramassé en 98-99, alors que je faisais un petit pèlerinage sur la voie de l'aérotrain. Donc voilà, c'est un petit vestige du I-80, histoire d'avoir un petit morceau de Bertin sur les étagères. L'aérotrain a toujours dérangé. Il dérange encore un peu. Hein. La passion n'est pas éteinte. Hein. Sous la cendre, les braises sont rouges encore, hein, pour certains. Hein. C'est un peu une sorcière qu'on a brûlée en place publique. Quoi. Oh là là, quelqu'un qui fait voler un train, c'est de la magie noire. Enfin, l'incendie purificateur et salvateur. Ma tendre et chère mère, un jour enregistre une émission sur l'aérotrain, sur Jean Bertin, et à un moment donné, il y a un des ingénieurs qui est interviewé devant une carcasse. Je me semble reconnaître le 02. Je dis le 02, normalement, tout a été démoli à Gomès, le S44 était incendié. Tout de suite après, je téléphone à la production qui me dit « Mais non, ces images ont été faites sur un terrain à Plaisir, c'est des anciens bureaux, tout est vide. » Et donc j'ai repris ma petite auto, j'étais tout de suite sur le terrain de Plaisir et je suis tombé nez à nez avec le 02 qui était là, bon, passablement pillé, hein, plus de réacteur, plus de verrière, il manquait la moitié du fuselage, mais le vrai bout de la vraie croix était là. J'ai téléphoné à un camarade qui a un gros camion et on a tout emmené. Pour une fois de ma vie, j'ai volé quelque chose, je peux dire, j'ai volé le 02. À la restauration, ça a duré quelques milliers d'heures. Hein. Moi, j'étais passionné. Un train sans roue qui allait à des vitesses pas possibles, en plus avec des formes. C'est la voiture de Batman, hein, le 02, c'est ça. Hein. Donc là, c'était le rêve de gamin. Donc au début, c'était un peu de l'archéologie. On se disait, mais telle pierre, on a retrouvé des morceaux de pièces à droite, à gauche, dans l'herbe. On a récupéré des tas de morceaux, des fois qui n'étaient pas de l'aérotrain, mais bon, on avait absolument tout récupéré. Et après, en faisant des recoupements de formes de pièces, de ça, de choses comme ça, de plans, de photos d'époque, on a pu reconstituer la moitié du fuselage qui a disparu, la nacelle moteur, la verrière, enfin bon, ça a duré quelques milliers d'heures. Mais là, en plus, on s'est pris au jeu. Quelque part, on se voyait un petit peu à la place des gens qui ont travaillé sur l'aérotrain, c'est-à-dire qu'on passait une bonne partie des nuits, tous les week-ends, les vacances, enfin... et puis bon, petit à petit, on l'a reconstitué, quoi. Ça reste une belle bête, maintenant. Comme sur les avions, il est parti, il peut marcher dans le port. Voilà. Et puis il y a des marées. Tiens. Rigolo. Je ne me souvenais plus.
Voilà, ça c'est le bouton de démarrage sustentation, bouton de démarrage propulsion, allumage. Et normalement, ça part. Oh, j'ai vertige. Quelque part, sur ces projets-là, on a toujours 14 ans. Hein. Il faut d'ailleurs. Il faut. Mais c'était assez extraordinaire. Puis les tas de gens comme ça qui sont venus discrètement participer à la restauration. Puis tous les anciens de chez Bertin venaient voir et tout. Et je me souviens toujours, Maurice Berthelot, qui était l'ingénieur en chef, il est arrivé, il a posé la main sur l'aérotrain et s'est mis à pleurer. Il m'a dit, mais ça y est, il va bientôt repartir. Oui, toujours en rêve. Et ça c'est très important pour moi. C'est des gens... Voilà, l'aérotrain m'a pu me faire rencontrer des gens comme ça. Ça, c'est... Pour moi, c'est peut-être même plus intéressant que le prototype en lui-même. C'est bien, mais voilà, il y a les gens derrière. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est une belle histoire. Ça passe ? Ouais, c'est bon, de l'autre côté, c'est bon, oui. Ah bon ? Non, il est tout. Il y a de la place, il n'y a rien touché. Ah oui, mais là, tu vois. Là, on pousse comme ça. Continue de reculer là. Oui, c'est exprès. C'est exprès ? Non, il est bien. Ça te passe, voilà. such a gamble when you get a face. It's fascinating to observe what the mirror does, but when I dine it's for the wall that I've set a place. I belong to the blank generation and I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Un train sans roue, calé à des vitesses pas possibles. Donc là, c'était le rêve de gamin. Mince, ça allait aussi vite qu'un avion. Pour un peu, on lui mettait des ailes, il décollait le truc. C'était comme si un avion à réaction, vous pensez à la tête. Ça faisait du bruit, hein. Ah oui, mais voilà, clic. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est impressionnant comme truc. Du béton, mais bon, qui a un certain charme. Je sais pas, tu regardes à droite et à gauche et les champs ils s'étirent et l'aérotrain aussi. Ça va bien ensemble, je trouve. Y a pas de fin. C'est pharaonique, hein. C'était un projet grandiose, unique au monde. C'est une fierté, oui. C'est une fierté qu'on a, oui. Fierté de quoi? On nous a même pas invités à monter dedans, alors vous voyez... Et vous ne voulez pas dire que l'aérotrain soit une œuvre d'art. L'aérotrain a toujours dérangé. Ça, il dérange encore un peu. Hein. Comme l'esprit quand même de l'aérotrain peut renaître. C'est qu'un rêve, hein. Mais maintenant c'est fini. On n'en parle plus. Alors que les mers décollent traversée. J'ai connu une personne qui en savait davantage, mais je ne me rappelle pas qui c'est. Vous savez, l'aérotrain, comme j'en connais pas tellement l'origine, est-ce que c'était un super projet?
est-ce que ce projet-là n'existe pas ailleurs Est-ce que économiquement, c'est pas fait griller par une grosse entreprise multinationale, genre Alstom et compagnie, quoi. On sait pas, quoi. Ce qui m'étonne quand même, c'est qu'ils aient fait une voie aussi longue pour des essais. Et donc je pense que c'était quand même... ça devait être rentable et intéressant de le faire, sinon on n'aurait pas fait une voie de combien 25-30 km. Mais ça, moi je peux pas vous répondre. Moi j'aurais bien aimé le voir quand même. Parce que je pense que techniquement c'était... il y avait quand même une avance, je crois. Importante. Mais... on vit avec, hein. Ça veut pas dire que c'est beau. Et le transformer en quoi? Pas évident, pas facile. Faire des plantations dessus, mettre des arbres. Ça peut être original. Faut la faire aimer, hein. Faut la rendre jolie. Cyprès, thuya, sapin, enfin épineux, quoi. Sinon, on changera d'aérotrain à chaque saison. Hein. Pourquoi pas? Je sais pas quelle largeur il fait en haut, mais on fait une galerie marchande là-dessus, sur 20 km de long. Il y aurait la nouveauté, il y aurait l'attrait, il y aurait... Vous vous rendez compte, une galerie marchande à 25 mètres du sol? C'est jamais vu. Comme l'aérotrain. Ouais. Et puis il y avait ce projet d'ensemble du parc de loisirs. Le parc lui-même était intéressant. La pub qui était faite à l'époque en 91, c'était le plus grand parc d'attractions d'Europe. Entre nous, bon, c'était un petit peu orgueilleux, mais bon. C'était ça, hein. Il y avait une maquette, tout était prévu. Ah non, mais sérieux. Toutes les parcelles que vous voyez là, il y avait une maquette, hein. Le bowling était là, il y avait une piscine à remous, il y avait des petits chalets pour des gens d'Europe du Nord, enfin bref, il y avait un... Enfin, je rentre pas trop en détail parce que... ouais. C'est un super projet. Imaginez-vous ce projet-là mené à son terme avec l'aérotrain. Donc là, on arrive dans le bowling. Le bowling qui a été rénové, enfin qui a été agrandi il y a 4 ans maintenant. On est passé de 7 à 24 pistes, avec donc une partie restaurant. Restaurant qu'on a appelé le Pylône, en souvenir de notre pylône qui est juste derrière moi. Puis un ancien d'EDF dont j'ai un petit peu de nostalgie, quoi. Donc, ça aurait été fabuleux. Ah, moi, je suis assez fier de moi. Parti de rien, ça va. Ah non, faut en vouloir, quoi, c'est tout. Faut pas baisser les bras. Ouais, moi, je dis que quand on a quelque chose qui marche, faut pas changer. Faut pas vouloir suivre la mode, absolument. Ça sert à rien. Regardez, nous, à mon époque, on mettait des séries de slow dans les discothèques. Maintenant, on n'en met plus. Et ben moi, le DJ, je lui ai dit, tu me remets des séries de slow, tout le monde danse. Voilà. Pourquoi vouloir changer ce qui marchait? Ces gens-là, ils n'ont pas connu la belle époque des discothèques. Les années 80, ils n'ont pas connu. Ils ont 25 ans, ils ont connu quoi? Rien. Ah, et le dernier entretien que j'ai eu avec un barman, j'étais fou. 22 ans. Pas de boulot. Alors il vient, on discute tout ça, on parle de son horaire, il parle du salaire. J'ai dit c'est comme ça, salaire hôtelier pour commencer, après on verra, ça va. Il dit bon ok d'accord. Et il me dit, ça c'est véridique les gars, il me dit est-ce que vous avez un syndicat ici? Je dis c'est moi le syndicat. Est-ce que vous avez un CE? Le CE c'est moi.
ok? J'ai dit, vous pouvez commencer ce soir, vendredi? Il me dit, ah oui, pas de problème, je suis libre. Il commence à 10h, et à minuit et demi, 1h moins l'écart, je cherche partout, je le voyais pas. Il était assis, derrière le bar, en train de fumer sa cigarette. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a du monde partout. Ah ben là, j'ai commencé à 22h, il est 1h moins l'écart, c'est ma pause syndicale, ma pause clope. Il t'a laissé. Alors, je fais quoi? Moi, lundi, je le convoque, et je lui dis, bon, ben, on arrête. Il me dit, oui, il vaut mieux qu'on arrête. J'ai quand même donné un conseil, hein. Je vous donne un conseil, vous avez 22 ans, vous n'avez pas de boulot. Hein, vous voulez en trouver, quand vous irez chez un patron, ne parlez pas de syndicat, ne parlez pas de CE, et puis les pauses de cigarettes, stop, il faut arrêter. Il a jamais travaillé. Il y a un problème, là. Où est-ce qu'il a appris tout ça? À l'école? Au CFA? Eh, vous rigolez, mais oui. Eh oui. Les profs, ils renseignent ça en plus. Syndiqué. Pause syndicale. T'en foutrais, moi, une pause syndicale. Ce qu'on là, il m'aurait ramené un CE, il m'aurait ramené panneau d'affichage pour le syndicat, il m'aurait ramené les douches, les vestiaires. Je vais où, là, moi? Bah oui, il faut. Là, j'ai passé 2 mois, les 2 derniers mois. Ah, la folie. Là, j'arrête, là, je peux plus. Là. J'ai trop de problèmes. Mais comme mes enfants sont pas capables de reprendre, donc je suis forcé de vendre. Mais le but, c'était qu'ils reprennent. Hein. Mais j'ai bien peur qu'ils soient un peu légers, quoi. Ils sont trop jeunes. Un petit peu trop olé, quoi, comme tous les jeunes, quoi. Donc vous pouvez pas confier un truc comme ça. Ça vous fera autant de mal de vendre qu'il soit pas dedans, que qu'il soit dedans puis qu'il vous le coule. C'est encore pire peut-être. Ah, ça me ferait mal au ventre, là. Surtout si dans 3 ans je reviens puis que je vois des arbres plantés là-haut. En plus, alors là... Donc c'est décidé, on vend. Joli l'amour, l'amour des beaux jours, oh mon amour, 1, 2, 3, chérie, chérie mon cœur, jolie ma soeur, que vous êtes belle, et vous sentez bon. Ah oui, Josette Deslandes. Hey, il est parti, quoi. Moi je suis là, puis il est parti. Ouais. Il n'y a plus personne, voilà. Il est trop vite. Au départ, il allait pas vite. Une fois, il était coincé. Il était coincé, du coup, je sais pas s'il avait foutu celui-là retour, les gars. Ah bah, je mince. Pas les enfoirés, oui. Passer sur mon terrain, on n'a pas monté dedans. Ah ben, il m'aurait dit monter dedans, j'aurais monté dedans. Ah oui. Ah oui. Ça veut dire du potin, hein. Ah oui, ça veut dire du potin. Clac, 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 clac. Ah oui. Ah, t'es heureux, donc. Oh, pas moi. On s'est mariés tous les deux, Ben non, on s'est mariés. Elle en avait 30... moi j'en avais 35, elle en avait 34. Tu te rends compte, hein? Ah oui, on allait au bal. On allait au bal, pas un peu partout, mais à la Cobriquet. Non, en vélo, tu te rends compte, quoi? Au nord de Sercotte. Sercotte à Cheville, il y avait déjà... Attends, Sercotte Cheville, il y avait 5, il y avait 6, il y avait 7 km, 7, 14... Ah, on va prendre une trentaine de kilomètres quand même, hein, en vélo. Ah oui, une petite balle sous tente, c'est bien. On avait bâti ici, une balle carton. Des planches. Oui, c'est comme ça. Je connais. La javel, le tango, le soir, ben, la nuit. On l'a revenu en vélo. On avait des lumières. Hein.
Ah oui. Il était heureux. Il était content. Ah, ça. C'est passé comme ça. Le petit bleu blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles, quand elles se côte. Et puis de temps en temps, un vieil roman semble donner le collant. Popoter, dans les prés, dans les bois, du côté de Cercle. Oui, ben moi, tu vois. Alors, enfin. C'est qu'il y a longtemps de ça. Je ne me rappelle pas de tout ça. Je n'ai pas de cerveau comme ça, je suis vieille, mon cerveau il est vieux. Ça, je ne peux pas vous rappeler de tout ça. Hein. Il y en a tellement que je ne vais même pas commencer. Hein. Oh, ouais. Tu te rappelles, toi, Jackie? Je ne sais pas comment c'est venu. Ben, à 68, en 68, il était à Chevilly. Oui, mais ça a commencé avant. Oui, c'est pour ça, en 68, ça a commencé. C'est l'équipement qui est venu pour les terrains et tout ça. Ça allait mal comme tout le... Bah oui, mais c'était en 68, là. Oui, mais c'était avant. Ça allait mal, hein. Vous rappelez pas cette grande... Tout le monde était en grève. Les trains, tout ça. Ça l'a peut-être été comment... C'était mai 68 Bah oui, mai 68. Mais comment qu'elle a duré, la grève? Les trains étaient arrêtés, il n'y avait plus rien du tout. Il ne marchait rien. C'était triste, hein. Plus personne travaillait, plus personne... Les barrières ont passé comme ça, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. Ah, c'était drôle, hein. Oui, non, mais tout était bloqué, c'est vrai. C'est les jeunes qui cassaient partout. Qui cassaient partout. Pourquoi? Je ne savais rien, c'est pas clair. Et il paraît que même si ça avait continué un peu plus, ils n'auraient pas pensé le retrait. Ils ont commencé par faire une route pour amener leur charge. Ils ont fait la route. Puis après, c'est les jeunettes qui sont venus, ils ont marqué les emplacements des poteaux et tout ça. Puis après, ils ont amené les poutrelles sur un tronc comme nous. Mais ça résonnait, là, quand ils enfonçaient les buses, tout tremblait partout. Ah on sentait des vibrations. Moi, je sais pas pourquoi ils faisaient ça, là. Comment il faudrait qu'ils en démolissent des maisons puis de la largeur pour faire ça? Ben dis donc. L'enfonce, c'est pas possible. Ben, après, quand il fallait partir, ben, c'est ça. Ah ben il dit, quand j'ai vu que ça, c'est du bien de famille, ça, tu vois. Les parents, ils ont travaillé, puis nous, après, on a travaillé aussi. Hein. Ils ont eu du mal à le gagner, hein. Les grands-mères et tout ça. Alors, avant de démolir ça comme ça, hein. Si c'était réquisitionné, je ne peux pas leur tenir, oui, mais ça s'attend que je m'avais dit. J'ai promis ça. Je l'ai promis, ça, que je le ferai. Ah non? Oui. Parce qu'on avait quand même des droits là-dessus. Ben, si ils pensaient autre, hein. Ils ont défait le prêt, les vaches se sauvaient. Ils démolissaient, ils s'occupaient pas s'il y avait des vaches au près. Il avait mis que des banderoles, alors une vache voulait qu'avec des banderoles. Je vous dis, l'ingénieur, la Thénard, il a dit l'arrêt au train. Quand il a commencé, il était déjà fini. Il était pas, on savait qu'il allait finir. Ouais. Mais c'est Thénard, je me rappellerai tout le temps qu'il s'appelait Thénard. Ah non, mais c'était pas rigolo. Hein.
Ça faisait un bruit fou. D'un peu comme un avion qui démarre, à peu près, puis ça sentait encore plus mauvais. Ça, on peut pas dire que ça sentait pas mauvais. Ah, bah oui, ça sentait le kérosène, quoi. Ça fumait, ça faisait toutes sortes de trucs. Mais quand il freinait, là, c'était tout noir, des fois. Ça sentait le brûler, ça sentait le cramoisi. Oh. Vous trouvez ça beau? C'est pas beau de voir ça, là. On n'aurait rien, ça serait mieux. La nature, c'est pas beau comme ça. Un bout de ciment, là, qui passe. Une poutre de ciment, là, qui passe, là, qui nous embarrasse. Bon, pour laisser ça, c'est rien de beau. Quand ça tombera en ruine, ça sera vilain. Ça sera même pas des belles ruines, les amis. Forcément, ça va tomber par ici, ça va tomber par là. Mais c'est pas vrai, parce que c'était du bon ciment et puis de la bonne marchandise. C'est vissé, c'est boulonné. Mais je sais pas, c'est difficile d'enlever les boulons en faisant. Et ça va, c'est pour nous, personnellement, qu'on peut faire démolir un machin pareil. Comment ça coûterait? Ah. On a beau posséder ça, mais c'est pour un héritage. Enfin, ça c'est un drôle d'héritage. Il y a plus à dépenser qu'à gagner. On peut renoncer à l'héritage, je le dis. Alors ce petit tracteur ne se maîtrise pas comme les autres. Tout est dans le doigté, il ne faut pas s'énerver. On avait cru qu'il n'y irait pas, mais si. Bon, ben, ça va être dur, hein. Donc, on va passer à la catégorie 4 tonnes 4, donc Excalibur. Construction en 94, donc c'est un moteur Saviem. Il est suralimenté par un turbo Garrett. Sa puissance actuelle est 350 chevaux. Constructeur Jean-Paul et Jimmy et pilote donc Cécilia. Donc va-t-elle battre son époux puisque Jimmy et Cécilia se sont mariés il y a 2 ans. Donc on lui a offert quoi? Un tracteur de compétition. Donc on me dit que le 4 tonnes 4, comme il n'y en a qu'un, piloté par Jimmy, va avoir le même poids que les 5 tonnes 7. C'est lui qui le souhaite faire comme ça. Et bon, Jimmy fait du tracteur pulling depuis l'âge de 12 ans, donc c'est pas un novice. Donc il a commencé sur un tracteur de série, bien sûr. Allez, il va nous faire un petit démarrage. Allez, applaudissez-le. Un petit peu de fumée au passage. Allez, merci Jimmy. C'était beau. C'est du beau spectacle. Deux vieux paysans vous accompagnent. Comme chaque jour, j'aime faire le tour de notre exploitation agricole. Alors là, à gauche, à l'endroit où nous sommes, nous devrions être dans notre champ de betteraves, hein, qui est à gauche, vous voyez, l'autre champ de betteraves. Là, il y avait 18 hectares. Bon, il en reste 12. Hein. Alors, à droite, vous avez une pièce qui fait 18 hectares. Là, il y a une vingtaine d'hectares. Nous avons une pièce, elle est de l'autre côté de la route nationale. Il y a 4 hectares. Le champ de betteraves, c'est à nous, là. Le champ à gauche, là.
Alors ensuite, la descente du pont, c'est chez nous. Alors là, ce champ fait partie de la ferme maintenant. Là, on n'est plus chez nous, là. Mais on va y revenir de l'autre côté. Tiens, vous avez vu un lièvre, là. Alors ici, à droite et à gauche, nous arrivons chez nous. À droite, on retrouve les betteraves de la maison. À gauche, chez nous encore. Alors là, nous avons un tout petit champ, il fait à peine 1 hectare. Alors ici s'arrêtent les terres de l'exploitation. À gauche, c'est chez nous. À droite, c'est chez nous. Et après, c'est fini. Alors, voyez-vous, dans un mois, nous allons commencer, fin septembre, début octobre, nous allons commencer la récolte de la betterave sucrière, qui va être transformée en sucre, en alcool ou peut-être en biocarburant de ces jours. Ce que nous espérons. Est-ce que vous constatez le calme de la campagne un dimanche matin? Pas un bruit. Il y a la RN20 quand même. Oui, mais enfin, il n'y a pas de vent, on n'entend rien. C'était l'incendie qui a tout balayé, après c'était fini. Il n'y avait plus de traces. Mais il était déjà en putréfaction. Hein. Il était déjà... Il était déshabillé complètement. Il n'y a plus de banquette, il n'y a plus rien. Non, le poste de pilotage était dévasté complètement. Tous les manomètres, les compteurs, tout était pulvérisé. Pillé de A jusqu'à Z. Il n'y a rien resté. Alors, une chose qui m'a paru bizarre le jour de cet incendie, parce que j'étais pompier, moi. Et les portes du bâtiment étaient impossibles à ouvrir. Comme si on avait voulu nous empêcher de rentrer. Ça, je m'en souviens. La porte était verrouillée avec un câble, une chaîne, des cadenas. On a arraché une tôle de la porte et on arrosait l'aérotrain à travers un trou. Ah oui, ça avait été calculé, ce truc. On ne me l'enlèvera jamais de l'idée. L'aérotrain a été brûlé sciemment. Il fallait qu'il disparaisse. Il fallait qu'il soit détruit. Voilà. Complètement. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il disparaisse. Voilà, la fin de l'aérotrain. Et ça, oui, le coup de la porte cadenassée, c'est toujours resté en mémoire, ça. Je la revois encore, la porte, vous voyez. Au départ, c'était pas la première... Bon, ça me plaisait, c'est vrai, mais c'était pas trop mon but. Je voulais être gendarme. Ou militaire. Et puis, bon, je trouvais que c'était un peu compliqué, finalement, je suis resté dans le métier. Mais je regrette. Ah oui, je regrette. Je le fais parce que j'y suis, j'ai 50 ans. Qu'est-ce que je fasse maintenant? Je peux rien faire d'autre. Donc je reste, mais je m'en irai sans regret. J'ai un fils qui ne succédera pas. Et mon frère a 2 filles, donc la famille Sevin agriculteur, on est les derniers mohicans. Non. Ah ben si, il faut pas se voiler la face. Non, c'est un métier qui n'a pas d'avenir. Non, je pense pas. Ça me plaisait, moi. Ma vie, elle était pas plus belle qu'une autre, mais elle était pas plus malheureuse. C'est-à-dire qu'avant, on est libre, on est là, on n'est pas si libre qu'avant, plutôt. Parce que là, il faut faire ci, il faut faire ça, ça c'est trop, ça c'est pas assez. Mais on était à peu près libre. On faisait à peu près ce qu'on voulait dans les champs. Mais là, il y a des jachères, il y a tout ça. Dans le fond, ils sont pas heureux, ils sont toujours commandés par l'un ou par l'autre. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut pas faire. On comprend pas ça.
puis on a essayé de le sauver. C'est là, à ce moment-là, je vous ai pas me dit que c'est moi qui ai foutu le feu. Et il a brûlé en fait un dimanche matin. Les 2 engins qui ont brûlé, ce n'est pas le fait de petits garnements, pas du tout. C'était, je dirais, de la destruction. Bon, les aérotrains ont été incendiés, etc. Les gendarmes d'Artenay, ça leur a été retiré dans les 6 jours. Si c'est les gamins, on saura rapidement. Il a fallu amener environ 150 à 200 litres de kérosène et du coton qu'on ne trouvait pas dans le commerce. Flammes qui remontaient le long de ce kérosène qui ça pissait encore en dessous. Le kérosène, on n'en a pas à disposition. Il n'y a que l'armée ou l'armée de l'air. C'est un matériau qui est brûlé. Pour détruire même l'idée de l'aéroport. Le métal avait fondu, avait coulé. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais coulé des larmes d'aérotrain, des larmes de métal. Les gamins en mobilette amenaient 150 litres de kérosène. De toute façon, ici, quand on veut brûler quelque chose, c'est pas trop difficile. Ça a été fait sur ordre de gens qui avaient des moyens d'intervenir en haut lieu, je dirais même, gouvernemental. C'est parti. Les 2 crétins qui ont fait couler près de nous. Le service de contre-espionnage français, il est chez nous, à Savon. Et ces gens-là, c'est eux qui avaient attaqué Greenpeace, c'est eux qui commando, c'est pas difficile. Rappelez-vous les Rainbow Warriors. Bouze, ça existe toujours. Ils sont les maîtres dans les lieux. L'aérotrain a été brûlé. Il y a eu tellement de gens qui financièrement avaient peur que ça leur échappe, qu'ils ont préféré casser la machine. On nous a massacrés carrément. L'ingénieur Bertin en est mort quand on lui a cassé un Je pense que c'est la mafia, faut pas l'oublier. Et même la mafia, dans certains cas, peut être, je dirais, couverte par des élus à la hauteur d'un président. D'une manière ou d'une autre, il fallait qu'ils ne savent pas si Giscard d'Estaing a tout fait pour bloquer l'opération. C'est que Madame Giscard d'Estaing était très liée avec Alstom. Et Alstom était avec la SNCF en train de sortir le TGV. C'était des amis. Leur lieu d'orgie de la nuit. L'histoire de l'aérotrain, c'est un peu une sorcière qu'on a brûlée en place publique. Oh là là, quelqu'un qui fait voler un train, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la magie noire. Comme l'esprit quand même des aérotrains peut renaître. L'incendie purificateur et salvateur. Il y a le tout premier lotissement qui a été construit à Sercotte, on appelle la rue des Sorbiers. Le deuxième lotissement qui est ici, le lotissement de la géométrie qui date des années 73-74. Il y a eu ici le lotissement du Buisson Noir. Ici, le long de la route de la Chaise, 13 pavillons. Ici, 25 pavillons, au lieu-dit La Touche. Au Chêne Brûlé, s'étale sur 10 ans la construction de 180 pavillons. Le Chêne Brûlé 1 est très sensiblement ici, complètement habité. Le Chêne Brûlé 2 est en voie d'achèvement. Ici, 2 autres extensions, Chêne Brûlé 3 et Chêne Brûlé 4. La voie de l'aérotrain, bon, elle est là. Hein. C'est ce rail de béton là, qui barre la plaine sur 18 km et qui ne facilite pas les déplacements entre l'est et l'ouest du village. Bon, j'avais entendu parler de l'aérotrain qui ne me semblait pas, dès le départ, une solution très intéressante, parce que je voyais pas l'intérêt de construire ce rail de béton avec le rêve fou de construire une ville à la campagne. On avait rêvé que les étudiants parisiens pourraient venir en aérotrain, travailler sur le campus de la Source et repartir sur Coussanet. De toute façon, la crise pétrolière est arrivée là-dessus. Les travaux sur le TGV également, chacun sait que la préférence a été apportée au TGV plutôt qu'à l'aérotrain. Bon, j'aurais aimé qu'il disparaisse depuis longtemps. L'expérience n'étant pas concluante, il faut remballer ses gaules et tout ranger et pas laisser ce vestige.
Si vous voulez laisser une trace pour le passé, pour l'avenir, pardon, une trace du passé pour l'avenir, regardez les cathédrales romanes ou gothiques et regardez donc ce que le XXe siècle aura laissé. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses. Et vous n'allez pas dire que l'aérotrain soit une œuvre d'art. C'est un vestige des 30 Glorieuses, vous croyez tout possible. Vous pensez qu'on avait les moyens de tout. Mais en fait, la France a beau faire cocorico, elle n'a peut-être pas les moyens de transporter les gens en 15 minutes sur 100 km. Et je vais vous poser une question. Si vous faisiez avec l'aérotrain à Orléans-Paris en 15 minutes, que feriez-vous des 45 minutes gagnées? Quand je bêche, je sème, j'arrache, je sème, j'arrache 3 fois. C'est-à-dire quand c'est fini, ben je l'arrache, je bêche aussitôt, puis je replante autre chose. Les mots croisés, moi. Les mots croisés. On s'occupe. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vrai que... À part les enterrements ici, vous savez, c'est tout ce qu'il y a. Ah, mais c'est vrai. Voilà, les nouvelles de Cercle. Il fait beau. On attend notre bus pour nous emmener à la centre commerciale tous les vendredis. On voit personne, hein. On voit personne. On est dans les rues, mais on voit personne. Hein. On voit que les maisons. On voit les piscines. Ouais. Les gens travaillent. Et on était 300 habitants, maintenant on est arrivé à 1000. La moitié, on ne connaît pas. La moitié, on ne connaît pas. Maintenant, oui. C'est vrai, hein. Ça nous amène quoi? Rien du tout. Aucun commerce. Les gens partent le matin, rentrent le soir. C'est une cité dortoir. Hein. Vous savez, nous, ça nous amène rien. 1975, 531 habitants. 1992. Quand nous avons déménagé, bon, j'avais droit à quelques jours de déménagement, comme on dit. Et en fait, je ne faisais rien. C'était plus que de l'ennui, c'était rien, quoi, rien. Vous ouvrez votre fenêtre, des champs. Vous sortiez des champs, devant, derrière. Non, mais c'est pas de vie, pas de boutique. Et en fait, je ne faisais rien. Je prenais la voiture et j'allais à Carrefour voir du monde tellement je m'ennuyais. 1992, 684. Oui, les gens partent le matin, ils font leurs courses, ils rentrent le soir, ils font leurs courses une fois par semaine. On a le pont maintenant, ils passent en voiture, ils partent, ils rentrent et puis... Ouais. Il y a des fêtes, ils viennent même pas. Ils ont organisé des fêtes, ils viennent même plus. Alors, ils viennent pas. Alors, maintenant, ils annulent les fêtes. Il n'y a personne. Et puis le dimanche, on les voit pas non plus. Ah, la messe, il n'y en a pas. Il y a une messe tous les 3 mois. Ah oui? Tous les 3 mois. Il n'y a plus de prêtre. Non, tous les 3 mois. Promener samedi, tous les 3 mois. 684. Oh là là là. 2001, 903. Trop calme. Que des champs, pas de vie. Mais rien. Ne serait-ce que pas de collège, pas d'association sportive, un village où il n'y avait strictement rien. 903. Rien du tout. 2004, 1011. Non, 2000. Non, ouais. N'ayant aucun commerce ici, qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent faire? Ils passent en voiture, ils partent, ils rentrent, et puis... 2011, ouais. Et là on est entre 1100 et 1200. Donc vous voyez que l'augmentation de population est impressionnante. Maire d'une petite commune, c'est gérer une commune au service des habitants. C'est absolument pas politique.
faut faire vivre cette commune et la faire vivre le mieux possible, accueillir les personnes et proposer les services. Non, c'est très difficile parce que on s'adresse à des personnes qui vont vivre dans des immeubles collectifs avec tout le poids et la pénibilité d'un immeuble collectif. Et donc ces personnes vont avoir le souhait, lorsqu'ils ont la possibilité d'acquérir un terrain, de construire leur maison, ce qui est le rêve quand même de beaucoup de Français, et de venir s'installer à la campagne tout en étant très proche du centre-ville. Seulement, ces personnes sont habituées à des services qu'on peut avoir en bas de sa cage d'escalier. Alors, nous avons pour l'instant encore un bureau de poste, mais je ne vous fais pas de dessin. C'est rentabilité, rentabilité. Et au fur et à mesure que la population augmente et que nous faisons des efforts pour créer une vie locale, les services comme la Poste ont au contraire tendance à se désengager. C'était pourtant le dernier lieu de convivialité, puisqu'on ne va pas se retrouver chez le boucher, chez le boulanger, il n'y en a pas. Oh, équilibre difficile à tenir, non. On a une boutique à faire tourner, on la fait tourner. C'est tout. Mais il faut que les gens s'impliquent, les gens ne s'impliquent pas assez. Et je pense que l'une des causes pour lesquelles les personnes ne s'impliquent pas, c'est qu'ils n'ont pas encore l'idée d'appartenance à une communauté. Ils ont la maison qui n'est pas tout à fait terminée, les abords à faire, du bricolage. Alors après, les associations, les clubs qui peuvent se créer, c'est aussi à l'initiative. On ne peut pas apporter tout prêt, tout cuit sur un plateau. Et lorsqu'on viendra me voir en disant je voudrais créer une association de ceci ou de cela, je dirais ok. Mais on ne peut pas non plus proposer de force. C'est aussi aux gens à se prendre un petit peu en charge. Alors la mobilisation n'est pas impossible, mais ça ne se crée pas. En haut, ça dépasse pas, c'est bon? J'en mets une là? Vas-y, vas-y. Va prendre des piles. Lève. 2 trop. Hop, c'est bon.
Entrez là. Je t'en prie. On a fait la première année qu'on fait le concours fleuri. Et d'habitude, l'année dernière, on ne l'a pas fait, mais on a eu un prix quand même. Enfin, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. On a eu un prix deuxième. Donc c'est bon, on a dit toujours bon à prendre. Hein. Alors donc on a acheté des fleurs et tout. Et puis il y en a encore plein. C'est bon? Il y a le problème classique des quelques débordements et troubles créés par des jeunes en mal d'occupation à la périphérie des villes. Ils se retrouvent parfois en forêt ou sur la commune pour quelques actions. Et là même, ces jeunes, c'est un peu décevant parce que ils attendent tout. Ils ne veulent jamais mettre la main à la pâte. Lorsque j'arrive à la mairie, ils m'ont dit « Ah, si on avait une maison de jeunes, si on avait un local pour se réunir. » J'aurais dit « Il faut simplement une structure. Président, secrétaire, trésorier. » Ah non, ils ne veulent surtout pas être responsables. On n'a pas les moyens, de toute façon, de créer un animateur. Mais s'il y a un animateur, je pense qu'ils auraient la même réaction de rejet. On ne veut pas être encadré, on ne peut pas être surveillé. On veut être libre. C'est-à-dire qu'ils se comportent vraiment comme des consommateurs et pas des acteurs. On a commis une erreur. Mais dans les années 75-80, on ne pouvait pas s'en douter. Le terrain de tennis est quand même relativement découvert et le vent déplaçait la balle. On a donc dit que ça serait agréable de mettre des tuyas qui serviraient de coupe-vent. Les tuyas ont rapidement poussé, ont bien fait office de coupe-vent. Puis les jeunes se sont aperçus que derrière les tuyas, on pouvait faire un tas de bêtises. Nous n'avions pas envisagé cette déviation. Et donc, le terrain de tennis, lors de la prochaine réhabilitation, on mettra des filets par vent translucides
de façon à pouvoir en quelque sorte surveiller les personnes qui sont sur le terrain. Bonjour messieurs, vous venez pour l'enregistrement des retraits, n'est-ce pas? On habitait 27 route nationale, en face de la poste. La porte est fermée. Oui, on était dans une maison 27 route nationale. 32 ans, c'est une maison à la 20. 27 route nationale à Sercotte, sur la 20. Il y avait la gendarmerie. Oui, voilà, entre la gendarmerie puis le feu rouge. Le feu rouge. Il est chaud ici. Et on était bien, mais la propriétaire, elle a vendu, elle nous a virés parce qu'elle a vendu sa maison. Alors donc il a fallu qu'on trouve quelque chose et puis voilà. Bon ben on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Et on arrivait à terme du machin. J'ai dit on n'a pas de logement ni quoi que ce soit. Ben j'ai dit tant pis, on va aller sous les ponts. J'ai dit de toute manière j'essaie. Hein? Ça s'est arrangé. Et puis donc arrivé là, on a dit on fait une demande. On a fait notre demande. On avait déjà fait notre demande avant. On s'est bagarré pour l'avoir. On s'est bagarré pour l'avoir. Et puis la secrétaire de mairie, Mademoiselle Bayon, elle nous a dit, quand elle est passée à la commission, elle nous a un téléphone. J'étais chez ma belle-mère en train d'y préparer à manger et tout. Un téléphone, Suzanne a dit ça y est, tu l'as. Oh, j'étais vraiment, oh, j'en ai pleuré. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est sûr que je l'ai. Elle me dit, oui, t'as le premier. Puis là, moi, heureux, hein. Ah, puis là, ça fait vraiment superbe. Ah, c'était vraiment superbe. Là, on est calme. On dort jusqu'à 9h le matin. Enfin, là, c'est super. Ah! T'es mignonne. T'as fini? Ah, c'est vraiment superbe. Bon, si on parle au train. Bon, moi, au train, je l'ai vu construire, que c'est vrai donc, il y a longtemps que je suis à Sercotte. Et j'avais le bonheur, que je pouvais le voir comme je voulais. Quand il passait, c'était super à regarder. On voyait arriver, hop, de l'autre côté. Ça passait, hop, elle était passée. Et quand on ouvrait la fenêtre de la chambre, il était trop tard, il était déjà passé. Ah oui. À la vitesse que ça allait, c'était l'avion qui passait, vraiment l'avion en motte, terminé. Il faisait du bruit, le bruit d'un avion. Quand il était à 300 à l'heure, 300, 400, moi j'ai vu passer à 400 à l'heure. Avec du monde dedans. Hein. Je ne suis pas monté dedans, j'avais l'occasion de monter dedans. Quand il faisait les essais, parce qu'il cherchait du monde pour monter dedans. Et je me suis dégonflé, c'est un machin tout neuf, hein, on ne sait pas comment ça marche. Et un peu les jetons, mais je ne le regrette pas de temps. Hein. Je le regrette beaucoup. Et j'ai hésité. J'y vais ou j'y vais pas. Je me suis dégonflé. Et quand c'est des essais, on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Hein. Est-ce qu'il va s'envoler, est-ce qu'il va pas s'envoler? Voilà. Aujourd'hui, je monterai dedans. Sûr, on l'a vu monter. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu monter. Moi, j'ai vu construire. Et ça me ferait chier qu'on l'enlève. Je dis franchement, ça m'emmerderait qu'on l'enlève. Et tout le monde, il y a des gens qui passent ici, ils nous demandent ce que c'est. Ils m'ont dit, c'est anciennement le rail de la Rotre. Faut penser aux gars qui ont travaillé là-dessus. C'est une fierté, oui. C'est une fierté qu'on a, oui. Le tonneau déclenché avec une origine jordanienne et puis le tonneau à facettes. On s'arrête à chaque facette. Alors, c'est normal, le tonneau à 4 facettes, et c'est un Américain qui a leur corde avec 16 facettes. Sur 360 degrés, il s'arrête 16 fois, très marqué. Un jour, bon, je commençais à faire un peu de modélisme, comme ça, histoire de bricoler à la maison pour mon fils, quoi. Et puis, étant donné que je prends toutes les revues de chemin de fer, je prends voie ferrée, on a retrouvé l'aérotrain A. Et mon fils, dit oui, c'est là-bas à Chevilly. On passait maintes et maintes fois en dessous, mais sans savoir
que c'était quand nous allions faire nos courses à Carrefour ou ailleurs. Ensuite, quelques temps plus tard, on a été faire un petit tour dans ce hangar. Et effectivement, donc c'est là que j'aurais bien envie de faire ce truc-là, ça changerait un peu des habitudes. Et puis bon, je me suis lancé comme ça dedans, et puis j'ai réalisé la machine et le reste ensuite. Avec plaisir de vos yeux. On l'a présenté en 1990 au premier salon d'Orléans, et puis qui a fait un effet boom, quoi, parce que les gens ne pouvaient pas imaginer qu'ils verraient ce genre de choses, quoi. Alors donc là est partie une petite association entre nous qui s'appelait l'ARSATI, Association Réhabilitation de l'Aérotrain et des Transports Innovants. Et aujourd'hui, je m'en suis rappelé. Et on voulait remettre l'aérotrain un petit peu en valeur, disons, pour faire connaître que ça existait. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, on a été devancé. Un beau jour, j'étais en train de peindre ma porte-fenêtre que vous avez derrière. J'ai un ami qui faisait partie de l'association qui me téléphone et me dit « Tu sais, on a mis l'aérotrain à brûler ». Je dis « Arrête tes conneries, c'est pas possible ». Il dit « Si, je t'assure, je t'assure ». J'ai laissé le pot de peinture là, le pinceau avec et je suis parti à la plateforme directement. Forcément, voir le dégât qu'il y avait, quoi. Donc une machine complètement fondue, ou presque. Alors bon, forcément, ça vous fait un sale serment là-dedans. Avoir essayé de faire quelque chose, n'avoir pas pu, alors à cause de quoi, on ne sait pas trop. Bon, même si j'ai quelques idées, je les garde. Et un jour, peut-être dans 20 ans, 30 ans, on le saura. Ça se dévoile toujours un jour ou l'autre. Rappelez-vous les Rainbow Warriors. On nous a massacrés carrément, quoi. Massacré l'engin. L'ingénieur Bertin en est mort quand on lui a cassé un peu son histoire, en fait. Et puis bon, forcément, alors là, c'est la tristesse complète, quoi. Parce que bon, c'était une voie expérimentale. Alors, ça dérangeait beaucoup de gens, autre chose. Mais en fait, pourquoi pas? Mais enfin, bon. Je me régale avec ma maquette de temps à autre, quoi, c'est tout. Y penser, mais pas trop, quoi. Pas trop. Pas trop, je préfère. Alors, le réel, c'est pas vraiment mon type. Je préfère rester dans mon modélisme. Et les trains, c'est toute une histoire, une grande histoire, une fabuleuse. Quand nous sommes arrivés ici, il s'arrêtait des heures en sortant du travail, il sortait vers 13h. 13h10, il était au passage à niveau et il pouvait rentrer à la maison que vers 16h ou aller chercher ses enfants directement à l'école, quoi. Ici, il les oubliait pas, car il regardait les trains. Le métier, le train par lui-même, les différentes catégories de trains, TGV, corail. Les réparations, tel train passe à telle heure, l'autre à telle heure, enfin, le matin c'était le couleur, le soir c'était le couleur, lui il va en Espagne, l'autre il va là. Donc, il est attiré par les trains. Sanément, ça l'attire, toujours. Donc quand on s'est connus, il m'a dit qu'il aurait aimé être conducteur de train, qu'il fallait à l'époque un CAP. Donc j'ai conseillé de reprendre des cours pour arriver à son rêve. Donc au départ, pas très chaud, oui, tu comprends, mais il faut savoir faire des sacrifices. Donc il a fait une formation de 6 mois pour avoir un CAP de tourneur qu'il a passé, qu'il a réussi. Et quand il a voulu demander son dossier, il avait dépassé l'âge d'un an ou deux, quoi. L'âge limite était atteint, donc il ne pouvait pas exercer son métier. Voilà. Donc déception, mais bon. Il vit avec les trains autour de lui, donc quelque part, on fait autre chose, et puis on trouve d'autres intérêts. Voilà. J'avais quoi, 15 ans que j'avais, parce que j'en ai 52, ouais, j'avais 15 ans. Ouais, je l'ai vu rouler, ouais. Mais moi, j'ai jamais monté dedans, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est impressionnant comme truc. C'est vrai qu'on voit ça, avec des yeux d'un adolescent, quoi. C'est dans le paysage, maintenant, bon, ça fait comme un arbre, quoi. Bon, il est là. Du cas, c'est l'été, c'est les craquements, j'entends, ou bon, des oiseaux qui sortent des pylônes et tout, il y a que ça, hein.
Vous avez une belle maison. Oh, il y a mieux, hein, il y a encore mieux. Hein. Mais bon, j'en suis pas mécontent. Hein. Moi, j'étais dans un HLM. Hein. Bon, je vais pas aussi. Hein, je vais pas. Ah ouais. Ah oui, oui. J'ai vécu 20 ans en HLM, moi. Hein. Alors, je connais quand même. Hein. Je connais. Hein. Ça a changé beaucoup votre vie en dehors du cadre? Peut-être vous vous privez plus quand vous avez une maison, au début. Parce que c'est vrai qu'en immeuble, bon, c'est une location. Bon, vous avez un loyer. Mais bon, là, tandis que vous avez un peu d'argent de côté, que vous faites, c'est dans la maison. Vous faites quoi à Saran? Je suis chez John Deere, à Saran. Ah, chez les tracteurs? Ouais. Bon, ça fait 30 ans que j'y suis là. Ça fait 30 ans. Moi, j'usine les bielles. J'ai des bielles brutes que j'usine entièrement. Ils sont finis pour ainsi dire. Prêts à monter ce moteur. Ça vous plaît? C'était pas mon métier que j'aurais voulu faire, mais bon, maintenant, oui. C'est un métier comme un autre, il faut bien manger. Hein. Comment ça, c'était pas le métier? Non, je voulais faire conducteur de train. De train d'été, voilà. Mais bon, c'est la vie qui a voulu que ça comme ça. Peut-être qu'on m'a peut-être pas assez poussé dans cette... Non, mais j'adore les trains. Je suis à côté de la train. J'ai vécu 20 ans à côté d'une ligne de chemin de fer. Et comme par hasard, je suis à côté d'une ligne de chemin de fer. Pourquoi? C'est pareil, c'est un truc... Ah non, je suis très... Et ça aurait été toujours mon rêve, mais bon. Puis de conduire une locomotive. Comme là, moi, quand je vois à la télé, les gens qui conduisent des TGV, j'aurais bien voulu, j'aurais dit, tiens, ça aurait été superbe. C'est vrai, la technologie et tout, c'est un truc, ça m'aurait pas déplu. Ah non, c'était rêve de gamin, ça. Non, c'est vrai que... Si vous aviez dû conduire un train, ouais, ça aurait été lequel? Là, vous me posez une colle. Déjà en premier, le TGV. Et après, peut-être la Rotra. Non, mais c'est vrai. Hein. Déjà en premier, le TGV quand même. Le TGV, ouais. Mais le deuxième, pourquoi pas les Rotra, s'il arrêtait là, ouais. Et sur quel parcours vous auriez voulu travailler? Oh, pas qu'à Orléans-Paris à la rigueur, ça aurait été bien, ça aurait été sympa. Orléans-Paris à la rigueur, ouais, ça aurait été sympa. Mais bon, faut pas tout avoir, hein, faut pas demander. Déjà j'ai une maison, une piscine, c'est déjà le principal déjà. Pour demander le. C'est le principal. Ah, c'est le principal déjà. Hein. J'ai des enfants, une femme, que demande le peuple. Hein. Non, mais c'est vrai, faut pas en demander trop quand même. Hein. Faut pas en demander trop. Ah, un petit coup de TGV, ouais, ça aurait été sympa ça. Mais bon, maintenant, hein, je suis trop vieux pour ça maintenant. C'est fini ça. C'est fini. Souvenir de jeune ça maintenant. Maintenant c'est plus d'actualité. Ouais. On va boire un coup? Ah bon, je commence à avoir soif. Bon, on va boire un coup alors. On rentre là. Hein. Oui, ils arrivent. Allez, comment ça va quoi?
un parcours de vie classique, on va dire. Connaissance, rencontre, connaissance. Après, fiançailles, mariage, donc très traditionnel, très traditionnel. Appartement, pour commencer, comme beaucoup. Naissance d'un premier enfant au bout de 5 ans. Naissance du deuxième enfant 2 ans après. Et on envisageait d'acheter une maison, pas facile. Trouver le terrain, pas trop loin d'Orléans, très important, vital, accessible. Et en fait, nous sommes arrivés à Sercotte, dernier terrain non vendu en bordure d'aérotrain. Et voilà, et il fait partie de notre décor et quelque part de notre vie. Et je pense que ça nous ferait drôle si on nous le retirait, quoi. C'est tout. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? C'est l'aérotrain qui passe. C'est le fantôme de ça a marché. Peut-être ça a marché. Bah, s'il y a eu des essais de fait. Ah ouais, des essais, d'accord. Des essais qui ont marché. Ça aurait pas marché de toute façon. Pourquoi ça aurait pas marché? Ça aurait pu marcher. C'est vachement futuriste. Ouais, peut-être un peu trop. C'est vrai que c'était beaucoup trop futuriste. Ouais, presque utopique à cette époque-là. Je sais pas, parce que les gens ils ont pas suivi, mais ça a été un essai. Je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui croyait en l'aérotrain, mais l'essai il a été concluant quand même. Ça aurait marché. Après, si les gens ils suivent pas, si l'argent il suit pas, ça marche pas quoi. Je pense que le projet en lui-même c'était pas forcément si utopique que ça quoi.
vu que Non, ça a le marché. projet en quoi. lui-même, mais après c'est l'utilisation que... TGV, c'est l'aérotrain. Enfin, ils ont dû s'inspirer de l'aérotrain. Bah ouais, Au mais niveau de comment ils ont avançaient, commencé par l'aérotrain, après ils ont fait le TGV, quoi. Ils sont redescendus dans l'échelon. C'est pas à cause de Giscard d'Estaing qui a dit on arrête tout quand Pompidou est il est mort. Du coup tout s'est arrêté et puis après il y a Bertin qui est mort et ça s'est arrêté comme ça. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde le sait mais personne sait comment on l'a su. Enfin, c'est comme ça quoi. L'enlever. Parce qu'il vient pas de là, c'est pour ça, c'est pas de là. Oh ça va. Il manquerait quelque chose du coup. On l'a toujours vu, ça nous ferait bizarre. Non mais le truc c'est que c'est l'habitude quoi. Quelque chose de nouveau, on le critiquerait plus facilement. Est-ce que c'est beau, c'est moche? Là, ça a toujours été là, donc on s'est jamais posé la question si c'était beau ou pas. Autour des champs et derrière c'est la sucrerie. Voilà. C'est vrai que Et tu vois le coucher de soleil c'est- sur les pylônes, c'est vrai que c'est super sympa. Ça c'est énorme. Il y a la sucrerie, tu vois plus le coucher de soleil derrière l'aérotrain. Sur le toit de la sucrerie, franchement, Bah non, mais je sais en pas, train de moi, fumer je trouve sa ça clope vraiment, au lieu de travailler, c'est beau aussi. Ah ouais non. Ah, parlons pas des sujets qui fâchent. C'est vraiment un sujet qui fasse, ouais. Ah ouais, un peu. Non, c'est une bonne expérience. Quand on achète un café dans un bar, on a un sucre avec un papier autour. Bah moi, c'est moi qui mettais le papier autour. Je réglais les machines hein, pour faire ça. Et, Tu colles le petit et ça, pendant 9 mois, à faire les 3-8. 9 mois c'est tout. C'est déjà beaucoup. Moi j'ai l'impression que ça faisait 2 ans qu'il travaillait à la sucrerie. Non. Ouais, le pur hasard. Je cherchais du boulot et c'était juste à côté de chez moi. Je voulais voir la vie active, ce que c'était. T'avais surtout pas envie d'aller. Ouais, je voulais plus retourner en cours aussi. Maintenant tu fais quoi? Et Finalement, finalement je suis retourné en cours. Après 9 mois à la sucrerie, tu t'es dit bon bah je vais peut-être reprendre les cours. Ouais. Moi, plus je vais mal. être DRH à la sucrerie. J'ai trouvé la sucrerie. Je pouvais gagner beaucoup d'argent en travaillant. Ouais, surtout beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent parce qu'on faisait beaucoup d'heures. Et on est une pièce de la machine en fait. Des personnes qui viennent regarder ce qu'on fait, ils regardent les machines mais ils regardent pas les hommes qui travaillent à côté. Heureusement que ça m'a ouvert les yeux sur ça. Même avec un bac, on trouve pas forcément un boulot respectueux. Tandis que maintenant, dans le commercial, je suis énormément respecté. Les personnes me vouvoient, c'est vrai que c'est très différent. Et ça me plaît, pas forcément qu'on me vouvoie, mais qu'on me respecte, qu'on me regarde comme un homme. C'est surtout ça. T'as plus de vie, après tu dors la journée quand tu travailles la nuit. Lui il dormait, il dormait toute la journée quoi, c'était trop nul. Enfin, C'est la solution de facilité de beaucoup de gens qui arrêtent l'école tôt, qui en aura le bol et puis qui... Premier taf qu'ils trouvent, c'est ça quoi. Ils sont contents d'avoir la paye à la fin du mois. Bah si, je pense qu'il y a... Ou alors après il y a ceux qui ont fait carrière là-dedans, ils se posent pas de questions, ils y vont... Ils finissent, ils ont des horaires fixes, voilà. Ouais, ils réfléchissent pas, ils font Voilà, ils font leur boulot et craquent. Ils cherchent pas niveau travail. Mais j'espère trouver quelque chose ici, gagner beaucoup pour pouvoir donner tout ce que je veux à ma femme et à mes enfants et de leur apporter tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai peut-être pas eu. Je serais pas en alternance si j'aurais eu la vie que je voulais. J'aurais fait une voie classique dans les études pour pouvoir en profiter au maximum. Comme je vois tous mes copains comme Lauriane qui sont à la fac à travailler 15 heures par semaine. C'est vrai que ça c'est... Mais bon. Après des fois on n'a pas le choix aussi. Parce qu'on dit les classes sociales, il y a quand même des classes sociales et c'est vraiment démarqué fortement, mais après ça c'est... Ouais, c'est mon expérience. Sinon peut-être que si j'aurais pas eu Lauriane, c'est vrai que... Franchement, je sais pas, enfin, quand on voit la fin c'est tout de suite moins beau, enfin, je trouve que c'est... Voilà, c'est la fin, ça se coupe net comme ça, enfin moi il y a pas longtemps que j'ai vu la fin. C'est le seul relief de la souvent je demandais où ça reprend parce que pour moi comme j'ai toujours vu ça ici, je me dis bah ça traverse toute la France. Et donc là à Domarville ça s'arrête, mais pourquoi c'est arrêté à cet endroit-là et ça reprend où? Moi je me suis toujours demandé où ça finissait quoi. Mais non, mais je sais pas, l'image que tout le monde a de la Beauce, c'est super plat, c'est super grand et ça s'étend quoi. Et ça c'est un peu pareil quoi.
Mais c'est dommage que en fait, faudrait que ce soit plus grand quoi. Faut que vraiment ça. Faudrait pas que ça s'arrête net comme ça quoi. Ce serait marrant que ça traverse tout comme ça. Je me dis que pendant que je suis jeune, il faut que je voie autre chose quoi. Je me dis j'ai le temps de faire pas mal de choses et après de m'installer vraiment sérieusement quoi. Parce que je connais pas en fait la France ou n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on est souvent resté là, et on n'est jamais parti et j'ai envie de voir autre chose quoi. Mais c'est clair que je reviendrai ici. Pour ça, y a pas de doute quoi. J'imagine, je sais pas, j'imagine bien. Je me dis que si je suis... Enfin, il y a une orthophoniste qui habite aux Chapelles et je passe souvent devant sa maison, elle est trop belle, elle a trop une belle maison et la fille, la dame, elle a des enfants et tout. Et, c'est trop, je trouve, c'est trop con mais c'est, voilà, je sais pas, elle me donne envie, tu vois. Sa maison, elle est trop belle et je me dis, j'aimerais bien plus tard être comme elle, quoi. Réussir comme ça et faire ce qu'elle fait et je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de belle, sa maison? Elle est bleue. Elle est, enfin, je sais pas, je la trouve super belle. Elle est blanche et les volets sont bleus et tout. Et elle est vraiment belle la maison. Puis elle est super grande, machin. Et là, je sais pas, les portes, elles sont toutes arrondies. Il y a des fenêtres un peu cheloues et tout. Et elle est pas comme les autres maisons en plus, je trouve. Et elle est belle et voilà, je sais pas. Quand je passe devant, à chaque fois, ce que je dis à Sébastien, tu vois, quand je serai orthophoniste et tout, on aura la même maison et tout. C'est marrant. C'est complètement con parce que voilà, mais je sais pas. Ça aurait été une maison un peu de ville, mais extérieure, vous voyez, mais bon, quoi, un quart d'heure du centre-ville, quoi, j'aurais. La mer et puis... Cette maison-là, je la vois de plein pied, alors forcément la mer, que des baies vitrées, avec, alors... L'hiver que j'aime bien les maisons... Et après que j'avais toujours j'aime bien le style ancien, c'est-à-dire pas le moderne. Il y a du verglas. J'aime avoir des poutres, des tranchènes, entourées de bois. Voilà, alors tout en baie vitrée, vert teinté, c'est-à-dire que... Et puis je vais mettre des plantations. On voit à l'extérieur, mais l'extérieur ne voit pas à l'intérieur. Des cerfs fruitiers, des framboisiers, des murs pour les petits enfants, quoi, qui soient à hauteur, terrasse, des fruits, quoi. Des fleurs. Ça va pas être régulier. Les fleurs, les fleurs là, je vais faire un appentis là, les fleurs là. Il y aura toujours cette forme-là. Il ne sera jamais aligné avec la clôture. Au bord de la mer. Mais j'habiterai dans un camping. Parce que sinon après on est trop habitué à un endroit. Une route, petite route, là. Ah bah là, ça irait, là. Non, elle est bleue. C'est qu'un rêve, hein. Ça ne va pas, la crise par-ci, la crise par-là. On se plaint jour et nuit, on se lamente, on s'ennuie. La crise est la cause de tout, même Crésus est sans le sou. Il gagne du 100%, mais se fait du mauvais sang. Il existe un moyen pour le temps d'être toujours content, c'est de croire que tout
tout est mieux, tout délicieux, tout merveilleux, et de chanter adieu. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions-le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au bébé chanter joyeux, tralalalala, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur. On dit autrefois, on était heureux comme des rois, la vie était pour rien, et l'on vivait si bien. Le puretin comme le rentier se baladait toujours à pied, l'été pour prendre le frais, dans le train se fait un peu de frais. Maintenant les petits comme les gros leur roulent qu'en auto, dans les cercles, les casinos leur coulent, à faut rien n'est trop beau car disons-le trop haut. La crise est finie, la crise est finie, nous vivons dans l'âge d'or. La crise est finie, la crise est finie, oh, crions-le bien fort. On voit les jeunes et les vieux jusqu'au bébé chanter joyeux, tralalalala, et répéter encore. La crise est finie, la crise est finie, nous nageons dans le bonheur.